La libération, elle vient pas d'une activité de plus. Non, elle vient d'un revenu stable, récurrent, prévisible, régulier. Le jour où ton revenu à côté coche ces 4 mots, tu n'as plus besoin de ton 9 à 5. Si tu envisages depuis quelque temps de te lancer dans un business à côté de ton 9 à 5, tu cherches probablement quelque chose de bien précis, quelque chose qui pourrait un jour te faire lâcher ton job un bon matin ou au moins te donner une vraie respiration. C'est légitime, c'est même intelligent. Mais attention, parce que à ton âge, tu risques de chercher cette respiration en faisant exactement ce qu'il ne faut pas faire. Aujourd'hui, je vais te parler de l'erreur la plus courante, celle dans laquelle tombent 9 personnes sur 10 qui se lancent en business. L'erreur qui les fait travailler le soir, les week-ends, les vacances, sans jamais voir leur revenu décoller vraiment. Surtout si tu as plus de 40 ans. Surtout si tu es salarié. Surtout si tu n'as plus l'énergie que tu avais à 25 ans, mais que tu veux quand même construire quelque chose qui tient. Reste avec moi. Je m'appelle Judith, fondatrice de l'EBS. J'aide des salariés à construire quelque chose qui ne dépend pas de leur niveau d'énergie un mardi soir à 22 h. Avant d'aller plus loin, laisse-moi te poser une question. Ton idéal, ce n'est pas juste gagner 500 $ de plus à la fin du mois quand tu te lances dans un business. Pas vrai? Attention, je dis pas que 500 $ de plus, c'est rien. Pour certaines personnes, c'est déjà une vraie respiration. Mais soyons honnêtes. 500 $ de plus, ça aide, mais ça ne te libère pas. Ça ne paye pas un loyer entier. Ça ne te prépare pas une retraite digne de ce nom. Et ça ne te donne pas la possibilité de lâcher ton 9 à 5 un matin. Donc, visons haut. Tu veux construire quelque chose de stable, de récurrent, de prévisible, de régulier. Quelque chose que tu peux anticiper dans ton compte en banque. Pas espérer, anticiper. Maintenant, regarde bien ce qui se passe pour la majorité. Ils décident de se lancer. Ils choisissent un business. Souvent, c'est de la vente, un produit, un service, quelque chose à offrir. Comprends-moi bien. Le problème, ce n'est pas la vente en soi. Le problème, c'est quand ce que tu vends t'oblige à recommencer à zéro à chaque mois. Quand chaque dollar qui rentre dépend d'une heure de plus de ta vie. Là, ce n'est plus un business. C'est un deuxième 9 à 5. Sans patron, sans contrat, sans congé payé non plus. Et avec une différence majeure. Dans ton 9 à 5, à la fin du mois, tu sais que tu seras payé. Tu n'espères pas, tu le sais. Mais dans ton activité dépendante de ton temps direct, à la fin du mois, tu espères que tu seras payé. Tu vois la différence? Tu veux savoir pourquoi tu vois autant de jeunes réussir dans la vente quotidienne sur les réseaux? Pas seulement à cause de leur âge, mais à cause de ce qu'ils ont que toi, tu n'as plus. Du temps, beaucoup de temps, de l'énergie aussi, toute leur énergie. Pas de 9 à 5 qui les vide, pas 3 enfants à coucher à 21 h, pas un budget familial à gérer. Eux, ils peuvent passer 8 heures à créer du contenu parce que c'est leur seul travail. Toi, après ta journée, tu n'as plus 8 heures, tu n'as plus 4 heures, tu as ce qu'il te reste après avoir tout donné ailleurs. Mais ne te trompe pas, à ton âge, tu n'es pas moins capable, tu es juste plus lucide. Tu n'es pas en train de perdre quelque chose. Tu es en train de gagner la possibilité de jouer plus intelligemment. Alors, toi qui veux faire différemment, intelligemment, méthodiquement même, c'est à toi que je parle. Et c'est exactement ce que les coachs sur les réseaux ne veulent pas que tu réalises. Eux, ils te disent, lance-toi en e-commerce, tu vas voir, c'est facile. Voici le produit gagnant qui va changer ta vie. Viens faire mon business. Tu n'as qu'à suivre ma méthode. Mais regarde bien ces personnes. Est-ce que tu les vois faire un 9 à 5 à côté? Non. Eux, ils ne sont pas dans le salariat, c'est leur métier. Alors, comment ils peuvent te dire que toi, avec ton 9 à 5 prenant, avec tes responsabilités familiales, tu vas réussir ce que eux font à temps plein avec toute leur énergie? C'est mathématiquement impossible. Et puis, tu penses vraiment qu'ils veulent fabriquer leurs concurrents? Réfléchis-y 2 secondes. Donc, leur vraie richesse ne vient pas d'un produit gagnant. Alors, voici la phrase que je veux que tu retiennes. Si tu ne retiens qu'une seule chose dans cette vidéo, c'est celle-là. À partir d'un certain âge, tu ne dois plus construire pour t'occuper. Tu dois construire pour te libérer. Et la libération, elle ne vient pas d'une activité de plus. Non, elle vient d'un revenu stable, récurrent, prévisible, régulier. Le jour où ton revenu à côté coche
c'est 4 mots. Tu n'as plus besoin de ton 9 à 5. Et le jour où tu n'as plus besoin de ton 9 à 5, tu peux enfin choisir ta vie. Alors, tu te demandes peut-être, d'accord Judith, mais alors, qu'est-ce que je dois construire? Je ne vais pas tout te dire dans cette vidéo, non, mais je peux te montrer la différence. Laisse-moi te raconter quelque chose encore. Une femme salariée, la quarantaine, elle décide de se lancer dans la revente, que ce soit physique ou même en ligne, peu importe. Donc, elle devient revendeuse, elle achète chez une vraie e-commerçante, ou même directement en Chine, ou même sur Alibaba. Au début, elle est motivée, elle apprend à prospecter, elle apprend même à créer du contenu. Elle apprend à relancer ses clients. Elle apprend à gérer un budget publicitaire. Tout ça après son 9 à 5. Et concrètement, elle passe 18 heures par semaine sur cette activité, en plus de son travail, en plus de ses enfants, en plus de sa maison, en plus de tout le reste. Et tu sais combien ça lui rapporte vraiment? Un mois, elle fait 200 $. Le mois suivant, 400. Le mois d'après, presque rien. Est-ce qu'elle peut vivre de ça? Non. Est-ce qu'elle peut lâcher son 9 à 5 avec ça? Non. Alors, qu'est-ce qu'elle est en train de faire exactement? Ben, elle se garde occupée. Elle se garde occupée et elle s'épuise. Et tu sais ce qui est pire? Dans 2 ans, elle abandonne ce projet. Dans 5 ans, elle recommence un autre projet du même type. Encore prospecter, encore créer du contenu, encore relancer, encore payer un budget pub. Et chaque fois, elle accélère son épuisement sans jamais construire quoi que ce soit qui dure. Maintenant, écoute bien la suite, parce que c'est là que tout bascule. Le jour où elle a arrêté de se demander « Qu'est-ce que je peux vendre cette semaine ?» et où elle a commencé à se demander « Qu'est-ce que je peux construire une fois ?» Structurer, automatiser ou même rendre répétable pour que chaque mois ne reparte pas de zéro. C'est cette question qui change la vie. Oui, parce que elle te fait passer d'une activité à un système. Une activité te demande ta présence chaque jour. Un système peut tourner pendant que tu vis. D'accord? C'est ça la vraie différence. Et c'est précisément ce qu'on construit ensemble dans la méthode que j'ai mise au point. Voici 3 questions pour analyser n'importe quelle idée. 1. Si je m'arrête une semaine, qu'est-ce qui se passe? Si ton revenu s'arrête, c'est une activité. S'il continue, c'est un système. 2. Combien de fois je dois recommencer le même travail? Ben, dans une activité, tu recommences chaque mois. Trouver de nouveaux clients chaque mois, créer du contenu chaque jour, relancer chaque semaine. Le travail que tu as fait le mois dernier ne te sert plus le mois d'après. Dans un système, tu fais le travail une fois et ce travail continue à produire le mois suivant, le mois d'après, l'année suivante. Tu ne recommences pas, tu t'appuies sur ce que tu as déjà fait. C'est une différence énorme dans une vie réelle. Dans une activité, tu dépenses ton énergie chaque mois. Dans un système, ton énergie s'accumule au fil des mois. 3e question à se poser. Si je m'arrête définitivement, qu'est-ce qui reste? Ben, une activité, elle disparaît avec toi. Un système, tu peux le transmettre, tu peux le vendre, tu peux y revenir. Alors, voici la règle générale qui découle de ces 3 signaux. Tout effort que tu fais doit s'accumuler, pas se renouveler. C'est la différence fondamentale entre une vie où tu cours après chaque mois et une vie où chaque mois te rapproche de la liberté. Cette règle-là, retiens-la. C'est elle qui sépare ceux qui s'épuisent de ceux qui se construisent. Une dernière chose, le plus dur à ce stade, ce n'est pas d'apprendre quelque chose de nouveau. Je le sais. Le plus dur à ce stade, c'est de désapprendre ce qu'on t'a appris depuis 20 ans. On t'a appris que travailler dur, ça paye. Non, travailler dur dans la mauvaise direction ne paye jamais. On t'a appris que la persistance suffit. Non, la persistance dans le mauvais modèle te détruit. On t'a appris que sortir de ta zone de confort, c'était bon en soi. Sortir de ta zone de confort pour aller dans un mur, ça ne s'appelle pas du courage, ça s'appelle de l'aveuglement. Et avec les années qui passent, tu n'as plus les moyens de te payer cet aveuglement. Voilà, tu as plein de ressources autour de toi sur ce sujet. Mais si tu veux comprendre ma vision en profondeur, j'ai préparé un webinaire pour toi. J'y partage la méthode que j'ai construite pour les salariés qui ne veulent pas se résigner à leur 9 à 5, mais qui ne veulent pas non plus s'épuiser dans un deuxième. Oui, c'est possible. C'est une méthode qui prend en compte ta vraie vie, ton temps, ton énergie, pas la vie de quelqu'un d'autre,
la tienne. Ce webinaire, il est totalement gratuit. 15 minutes. Tu as le lien dans la description pour y accéder. Je te l'ai mis juste en dessous. J'espère sincèrement que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, mets un pouce bleu. Abonne-toi à la chaîne et active aussi la cloche de notification pour être informé de ma prochaine vidéo très bientôt. Merci.